Situé dans le faubourg d'Al-Ubbad de Tlemcen a été construit par le calife Mohammed al-Nasir. La citadelle d'El-Meshwar, quant à elle, témoigne du génie et du passé prestigieux des dynasties musulmanes durant la période médiévale. On est en 1145. Abd el-Moumin Ben Ali, de la dynastie d'El-Moad, édifie cette citadelle d'El-Meshwar qui fut un lieu de campement militaire des Almoravides. Yarmour Hassan, fondateur de l'État zianide, transféra sa résidence depuis El-Qasr al-Qadim en cet endroit devenu siège des rois zianides. Aujourd'hui, la citadelle d'El-Meshwar est un monument emblématique de la ville. Nous avons rencontré M. Ben Mansour, un natif de la ville de Tlemcen et passionné d'histoire qui a bien voulu être notre guide. Là, nous sommes en train de longer la citadelle de Meshwar, bon, que tout le monde connaît, elle est connue. Nous allons tourner ici vers une place que les Tlemceniens appellent Place al-Khadim, bon, que les Français avaient appelé Place des Victoires, parce qu'ils avaient installé un monument aux morts. Tout ça a été construit à la place d'une grande madrasa, la madrasa Tchfinia, qui a été rasée, qui a été détruite par la colonisation. C'est une madrasa qui est célèbre, qui a connu le passage de beaucoup de savants. Derrière, il y a le Meshwar, donc elle se place entre la grande mosquée et le Meshwar. Il y a une rue ici où le premier théâtre a été construit durant la présence ottomane. C'était un théâtre, c'est des spécialistes du théâtre de marionnettes, hein. C'est le Karagöz qui a donné le Garagoz en dialectal. Hein. La réalité, tout ça a été fait par la colonisation. La colonisation a ouvert des voies, a ouvert des routes et des rues sous forme de croix. Hein. C'est ce qu'on appelle les croisements. Hein. Donc elle a complètement défiguré la ville de Tlemcen. Alors, à la place de la Tchfinia, ils ont construit la mairie que nous voyons ici. C'était vers l'année 1870. D'ailleurs, il y a la date qui est inscrite en haut du fronton. Mais nous avons les plans de la Tchfinia, ils existent. Donc, à partir de ces plans, on a pu imaginer la splendeur et la grandeur de cette madrasa. Ici, nous avons la grande mosquée, donc c'est la grande mosquée de Tlemcen, qui a été construite à l'époque des Almoravides par Youssef ibn Tchfin, hein, dont il n'y a que 3 exemplaires en Algérie. Donc il y en a une en Edroma, celle-là, celle de Tlemcen, et celle d'Alger, à Sahtuada. Alors autour de cette mosquée s'organisait toute la vie économique. Ici, nous avons par exemple ce qu'on appelait la Qaïsaria, la Césarée. C'est-à-dire là où les non-musulmans pouvaient venir commercer. Là, nous avons un édifice qui, pour les gens de Tlemcen, est très cher. Parce que c'est lui qui a sauvé un petit peu l'identité de la ville et l'identité de l'Algérien de façon générale. C'est Dar al-Hadith. Dar al-Hadith, c'est un édifice qui a été construit et qui a été financé par ce qu'on peut appeler aujourd'hui la société civile, c'est-à-dire par les citoyens de la ville de Tlemcen. C'est lui qui a servi au rayonnement de toute la pensée d'Ibn Badis. Donc on allait à l'école communale et le soir, à partir de 5 heures, on venait apprendre l'arabe, on venait apprendre le Coran, on venait pour sauvegarder cette identité que nos parents voulaient absolument qu'on ait. Nous passons devant une porte célèbre ici à Tlemcen, que tout le monde connaît, c'est Bab el-Qarmadine. Alors ici à Tlemcen, il y a beaucoup de portes. On en a dénombré presque une vingtaine de portes. Bon, celle-ci subsiste encore. Qarmadine, pourquoi? Certainement que tous les objets en terre
transitaient par là pour pénétrer à la... Parce que le quartier qu'il y a à côté de Bab el-Qarmadine s'appelle Fakharin. Donc tous les objets en fakhar, etc. devaient transiter par là pour approvisionner tous les artisans qui étaient dans la poterie, etc. Si on est en train de longer les remparts, Sor, hein, de la ville de Tlemcen, cet endroit s'appelle Ras el-Bahar parce qu'en été, il y a beaucoup de fraîcheur dans cet endroit-là. Alors évidemment, la vieille ville est construite de ce côté-là et la vue sur la plaine de Tlemcen est magnifique. Alors ici, certains quartiers portent le nom de saints. Donc il y a Sidi el-Haloui, il y a Sidi el-Jabbar, il y a Sidi el-Hassan, il y a Sidi Saïd, il y a Sidi... Donc on repère les quartiers d'après le saint dans lesquels ils sont enterrés. Un endroit que les Tlemceniens chérissent beaucoup parce que c'est un endroit très populaire, c'est Bab Sidi Boumdine. Bab Sidi Boumdine, à l'époque, il y a très longtemps, il y avait ce qu'on appelait Joteya ici, c'est-à-dire la brocante. Donc tous les gens qui avaient quelque chose à vendre venaient le vendre ici. Et à côté de Joteya, il y avait Rbat, ce qu'on appelait Rbat, c'est-à-dire un terre-plein très grand où les gens venaient attacher leur monture pour monter en ville. Yom el-Khmis ou el-Farja fi Bab el-Djihad, c'était un endroit où les femmes allaient pour visiter les saints, pour sortir, s'aérer un petit peu. Bab el-Djihad malheureusement a été détruite donc, par la colonisation. C'était une très grande porte avec une porte d'entrée et une porte de sortie. Nous avons sur notre gauche Rhiba. Rhiba qui est un endroit vraiment important pour les Tlemceniens. Par exemple, c'est là où est né Messali Haj. C'est là où il a passé sa petite jeunesse. Là, nous avons à droite Derb Hlawa, qui est connu des Tlemceniens. Et là, il y a une usine aussi, enfin, une entreprise. Oui, ici Messali Haj a travaillé dans chez les Hajdin, hein, dans ces magasins-là. Puis voilà, nous avons Derb Sidi Hamed. Souvent, ça porte des noms de saints. Alors, Sidi Zikri, l'histoire de Sidi Zikri, c'était un cadi qui est venu à Tlemcen. Et à son arrivée, il a trouvé pas mal de dossiers, mais des dossiers un peu, ce qu'on peut dire maintenant, bidons. C'est-à-dire des petits conflits de voisinage, des petits conflits de... Et il y avait tellement de dossiers que pour lui, c'était un travail fastidieux. Alors il a envoyé un berrah, comme on les appelait à l'époque, un berrah pour dire que à Tlemcen est arrivé un cadi sévère qui, si quelqu'un avait tort dans une affaire, il le brûlait sur un bûcher. Alors les gens ont pris peur. Ils se sont entendus entre eux, Samhou. Ils ont réglé leurs petits problèmes, leurs petits contentieux. Et le jour du jugement, donc, il a commencé à appeler les gens un à un. Et tout le monde lui disait, ça y est, monsieur le cadi, on a réglé les problèmes, il n'y a plus de problème. Alors comme il avait allumé un bûcher, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, vous savez pourquoi j'ai allumé ce bûcher? C'est pour brûler ces dossiers. Et ça, c'était une ruse de ce cadi-là. Et aujourd'hui, bon, on continue à dire c'est-à-dire même la ruse de Sidi Zikri ne fonctionne pas. Alors, la mangana, ce qu'on appelle magana, c'est... Alors ici, pendant l'ère des Zianides, il y a eu de grands savants qui sont passés ici. On peut citer le Faham, le Habbak, enfin de grands scientifiques. Hein. Et le Fahamada avait conçu une horloge où à chaque heure de la journée, sortait un oiseau, mais un oiseau différent. Et à minuit, sortait l'aigle. Donc les heures du jour et de la nuit étaient
était ponctuée par des oiseaux. Tlemcen aujourd'hui, elle a suivi son temps d'ailleurs, c'est une ville qui a toujours suivi son temps. Par exemple, même pendant la colonisation, ici, les gens de Tlemcen, par exemple, ont incité leurs enfants à aller à l'école, à faire les universités. Donc, c'est une société qui aime le savoir, c'est une société de savoir. Nous quittons Tlemcen pour une autre ville, Nadroma. Située à 650 mètres d'altitude, la ville a bien gardé son cachet médiéval de cité islamique. يا محمد تقرا معايا من نفسها انا عندي 60 عام 200 مرحبا بكم في انا نجيب يا كاع يعني سي انا قلبي عليك صافي لجدنا. Ces rues étroites donnent encore à la ville tout son charme. On y trouve encore des artisans qui résistent à l'industrie. يا روح راحتي قلبك قاسي. Son vieux bain appelé Hammam el-Bali est encore en activité. Il remonte à la période des Almoravides. Ici, nous sommes au cœur de la ville d'Androma. Nous sommes sur la place Terbea. Alors cet endroit-là est constitué d'un café où les gens consommaient en position assise sur des nattes en alpha. Elle est constituée aussi de la grande mosquée de Nedroma. C'est une mosquée qui a été construite par les Almoravides au XIIe siècle. Elle est constituée aussi d'un bain mort de l'époque des Almoravides. C'est un bain qui est constitué de 3 parties, le chaud, le tiède et le froid. Cet endroit est aussi constitue surtout le centre de réunion de tous les gens de Nedroma. Le soir, après le travail, les gens viennent ici, discutent entre eux, prennent une consommation, un café, des choses comme ça. Et ici, par exemple, le vendredi, c'est un endroit où il y a une fête, pratiquement. Les gens viennent... C'est tous les Nadromis qui se rencontrent. Voilà, c'est ça. Donc, nous pouvons dire que tout se fait ici. Que même le côté culturel se fait ici. En plus du côté religieux. Même le côté culturel se fait ici. Cet endroit est entouré aussi de zawiya. Hein? Et la vie culturelle et religieuse est concentrée dans cet endroit-là. Comme toutes les villes médiévales, elle contient des portes. Il y a 4 portes à Nedroma. Il n'en reste malheureusement qu'une seule. Donc l'accès de la ville ne pouvait se faire que par ces portes. Il y a aussi le Qsba. Il y a aussi le quartier Gnawa. Et tout ça constitue la structure d'une ville médiévale. Notre périple nous fait sortir des villes vers la montagne. Notre premier lieu de visite est ce modeste village de Tefsra. Le silence qui règne ici cache des mystères. Le passage de l'habitat troglodyte à l'habitat moderne est flagrant. Le village de Tefsra semble bien tranquille, mais il connut le passage de plusieurs civilisations.
Il aurait même été le théâtre d'une grande victoire, celle de Sheshnar contre l'armée de Pharaon. Nous sommes actuellement sur les grottes des habitants de la cité antique de Tefsra. Et ce mot de Tefsra, qui s'appelait désormais dans le temps Istazil, c'est un nom phénicien. D'ailleurs, il y a des vestiges qui prouvent que les Phéniciens sont passés par là. Il y a les oliviers qui datent de plus de 25 siècles. Et puis, le mot Tefsra, qui signifie Tifsert, qui est une cité antique construite sur des grottes. Et on voit bien le troglodytisme qui est passé par là, de l'homme préhistorique, bien sûr. Et cette cité qui remonte à plus de 5000 ans avant Jésus-Christ. Parce qu'après la séparation de la presqu'île arabique, il y avait quand même une analogie de mœurs, de traditions et de coutumes qui relie la cité antique de Tefsra avec l'Égypte. Nous disposons aussi de la divinité qu'adoraient les anciens habitants de cette cité antique. Ils adoraient le dieu Ra. D'ailleurs, on le retrouve dans la terminologie du mot étymologique de Tefsra. Vous savez que la première conquête arabe, la première expédition des missionnaires arabes qui sont venus pour l'avènement de l'islam, ils se sont installés effectivement dans cette région des Azaïl. Parce que Tefsra, autant que cité antique, elle fait partie de la région des Azaïl, avec des petits hameaux d'âme humaine, comme par exemple la cité de Tlata, la cité de Zahra, qui a pris son étymologie même en Andalousie à l'époque. Et donc il y avait le conquérant qui était Abdallah ibn Ja'far, qui était le premier à mettre les pieds ici, dans la région des Azaïl. C'est lui qui a ouvert la mosquée, plutôt qu'il l'a transformée, parce que c'était un temple romain à l'époque. Et les ascendances des habitants, généralement, c'est des Amazirs. C'est des Amazirs qui ont pris comme refuge, qui ont pris comme refuge la cité de Tefsra, parce que c'est une cité qui date de plus de 5000 ans avant Jésus-Christ. Et Tefsra était un royaume, effectivement, sous la gouvernance du roi Shrouan à l'époque, et qui s'est islamisé par la suite. On accède à la mosquée par une cour. On trouve des petites salles qui sont réservées à l'apprentissage du Coran. Il y a aussi une grande salle de prière avec son mihrab. La région de Beni Snous, dont la valeur archéologique, vient d'être confrontée par des arrêtés ministériels. Pour protéger le patrimoine, elle peut réserver beaucoup de surprises, tant aux chercheurs qu'aux visiteurs. Nous quittons le village de Tefsra pour aller rejoindre les communes de Beni Snous. Les habitants de Beni Snous forment un îlot amazir de l'ouest algérien. Ils sont sur les terres des Massaïssi et de leur roi Sifax. Nous avons été témoins d'une belle liesse et ferveur à l'accueil de Hajj revenant des lieux saints de l'islam. Les Beni Snous sont les derniers Amazirs fêter le carnaval Ayrat, consistant à se déguiser et à demander des friandises pour l'occasion. Nous poursuivons notre voyage de la commune d'El Fahs vers Khmis. La Kasbah, la vieille mosquée, les vieilles rues de la ville sont autant de vestiges qui témoignent de la grande histoire de la région. Ici, chaque habitant a des choses à raconter, comme ce moudjahid centenaire rencontré au vieux café de la ville. Mais cette région d'El Khmis est devenue célèbre ces dernières années grâce à une star du football algérien et mondial. Il s'agit de Riyad Mahrez.
Nous avons rencontré l'oncle de Mahrez devant la maison familiale. Mahrez a grandi ici. Quand il vient pour les vacances, les fans viennent de tous les coins du pays pour le rencontrer. Cette région n'était pas connue. C'est un peu grâce à lui que les gens connaissent maintenant Beni Snous. ويجي غاشي كبير. يجيوها كيما العام اللي فات نقول في رمضان ما ريحناش كاع. Nous laissons El Khmis pour une région connue par son aspect rural. Nous sommes accueillis dans cette région de Beni Zidez chez Madame Yamina, présidente de l'association El Amel de Beni Snous, qui œuvre pour la conservation et la promotion du patrimoine populaire et traditionnel. السلام عليكم مرحبا وسهلا وبطيتوا علينا بزاف ما صبحنا نستناو والله لا استنيت لكم بزاف Aujourd'hui, nous sommes à Beni Zidez, à Beni Snous, et nous avons avec nous Madame Maqal Yamina, présidente d'une association. Elle représente la femme rurale et traditionnelle de la région de Beni Snous. Donc Yamina, parlez-nous de votre travail, du travail de l'association. J'ai eu l'idée de créer cette association. J'ai rassemblé un groupe de femmes avec lesquelles j'œuvre à relancer le patrimoine culinaire de notre région. ودوك حنا شفنا منزل زوج منازل الاخر كريناهم او رحنا نديروا فيهم كما ندير هنايا ندير معرض. J'ai loué 2 maisons pour exposer les produits artisanaux réalisés par les femmes de la région. Nous avons exposé dans toutes les wilayas. رحنا نطيروا رحنا ولينا من كما قال من الجا الى النور ولينا الحمد لله الحياه ولات الاخر المياه ولات المجاريها هذا الدار ولا الدار عندي. Nous réservons une résidence pour accueillir les touristes. Nous leur proposons des plats traditionnels. كل شيء بيو الطعام على النار الخبز على النار في الفرينه الفلفل ندقوه في القديحه بزيت زيتون على النار كل شيء تشوف اللبن في الشكوى الماء في القربه كل شيء ما هو هما يبغيو هاد الصوالح وان شاء الله باذن الله راني عندي السيمانه الجايه راه عندي سواح جايين من الخارج ان شاء الله جيت نوري لك هذا يمينة وي نعم يا كيفاش لو باساج من الالمان لالجيري وعلاش لو باساج؟ يا ولدي ماشي عاد من الالمان لالجيري من الالمان للعروبيه لبني سنوس ملي في طونزا فوق الحمار جو سوي بيان اتر. J'ai vécu en Allemagne pendant 10 ans et là je suis revenue dans mon pays. Je vis actuellement dans ma région natale dans un style de vie rural. Pourquoi avoir quitté l'Allemagne pour venir s'installer ici? Mon objectif est celui de satisfaire mes parents. Notre périple prend fin dans cette région de Beni Snous qui semble encore méconnue du grand public, malgré son riche patrimoine qui soit matériel, immatériel, culturel et historique. Le choix de Tlemcen et de sa région par de nombreuses dynasties musulmanes médiévales n'est pas fortuit. Sa position géostratégique et son grand potentiel humain y est pour beaucoup dans ce choix. Tlemcen, cette ville du savoir, continue à briller et à attirer les regards et les cœurs. Elle est la fierté de ses enfants et de toute l'Algérie. La sensation de traverser plusieurs périodes de l'histoire en peu de temps est unique ici à Tlemcen.
Les vestiges qui témoignent du passage de plusieurs dynasties par cette médina rendent cette sensation encore plus forte. Mais le charme de cette ville est incontestablement dans la préservation de ses habitants de leur riche patrimoine légué par les ancêtres. Ici à Tlemcen, chaque citoyen tente à sa manière de préserver et conserver un morceau de patrimoine, qu'il soit culturel, culinaire, musical ou historique. J'espère que vous avez apprécié cette virée dans cette perle du Grand Maghreb. On vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Destination Algérie. Parmi les films ou parmi ces films qui ont marqué les cinéphiles, les amateurs et les amoureux du 7e art, il y a ce film qui s'intitule Shibka ou Les pêcheurs pour le titre en français qui a été choisi par son réalisateur Elghouti Bendeddouche. رايحة وين بزينك يا المشية رايحة وين بزينك يا المشية جابلك ربي كل الناس سايبة غلطة في حسابك ما كيش جايبة شي خبر للدنيا والدين رايحة وين Et je me rappelle quand je présentais un petit peu le film, les gens tous voulaient savoir pourquoi tu n'as pas sous-titré le film, la chanson. La chanson, oui. Pourquoi tu n'as pas sous-titré? C'est avec l'auteur. Il m'a dit qu'il faut la laisser, que chacun interprète, reçoit comme il entend, comme il veut, selon sa conviction, selon sa sensibilité.